Saviez-vous que la France est le seul pays européen à avoir mis en place un processus spécifique pour les autorisations de mise en marché des nouvelles solutions de biocontrôle ? Une initiative visant à faciliter l'émergence de ces produits, mais qui reste encore perfectible. Le MAC du biocontrôle vous explique pourquoi et vous livre même des pistes d'amélioration. On estime aujourd'hui en France que d'ici 2023, ce sont 30 à 40 nouvelles solutions de biocontrôle qui vont être mises sur le marché chaque année. En amont, un processus d'évaluation doit garantir leur innocuité. Cette étape s'appelle l'homologation. Les produits de biocontrôle comprennent 4 grandes familles: les macro-organismes, les micro-organismes, les substances naturelles et les médiateurs chimiques. Les macro-organismes ne sont pas soumis à AMM. En effet, les macro-organismes bénéficient d'un régime spécial. Il faut solliciter l'ANSES et compter un délai moyen de 6 mois pour une approbation. Pour les 3 autres catégories, les délais peuvent monter au-delà de 36 mois et les coûts d'homologation, bien que 4 fois inférieurs en moyenne par rapport aux produits conventionnels, se chiffrent tout de même en dizaines de millions d'euros. Ces coûts d'homologation nécessitent un retour sur cet investissement. Et ce retour sur investissement se fait relativement facilement sur des produits de chimie conventionnelle parce qu'on va s'adresser à des marchés très larges. Les produits de biocontrôle sont souvent beaucoup plus spécifiques, s'adressent à des marchés beaucoup plus restreints et donc on s'aperçoit très rapidement que les marchés de niche, sur des maladies très particulières, sur des ravageurs très particuliers, ne permettent pas ce retour sur investissement. Naturellement, les fabricants vont donc s'orienter sur des cultures à haute valeur ajoutée, comme la vigne. Pourquoi ? Parce que on a un marché de 800 000 hectares à peu près de vignes sur lequel on a un risque de mildiou ou un risque d'oïdium presque toutes les années. Donc là, on arrive à avoir un léger retour sur investissement. Mais alors, comment faire pour que la spécificité des produits de biocontrôle ne soit pas un handicap par rapport à leur développement ? Le principe de base, c'est simplicité et coût le moins élevé possible pour ce type de substance afin de favoriser l'offre de la part des concepteurs, des sociétés qui développent ces produits et une accessibilité plus grande pour les utilisateurs. En parallèle d'un allègement du cahier des charges du dispositif d'homologation actuellement en vigueur, une autre piste d'amélioration serait de donner davantage de transparence et donc d'écho aux résultats d'expérimentation. Autrefois, les produits étaient comparés largement et les comparaisons entre produits médiatisées. Donc si demain on utilisait au mieux les essais déposés pour l'AMM ou les essais comparatifs faits par des institutions diverses et variées, et que l'on mette entre les mains des utilisateurs potentiels de biocontrôle les résultats d'efficacité en particulier, qui sont ceux que l'on donne dans les expérimentations, que l'on obtient par les expérimentations, cela ne pourrait aller que dans le sens du renforcement du biocontrôle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour mettre en œuvre ces recommandations, il faudra attendre le déploiement du projet de stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Initialement prévu en début d'année 2020, il a été repoussé, notamment en raison de la crise sanitaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.